L'hypocondrie s'apparente à une anxiété chronique, à un état d'inquiétude face à son propre état de santé. L'hypocondrie, qu'est-ce que c'est? Être hypocondriaque, qu'est-ce que c'est? L'hypocondrie est un état d'anxiété, d'inquiétude excessive à propos de son propre état de santé au point de causer une angoisse chronique et de perturber la vie quotidienne. Certains hypocondriaques témoignent de symptômes, douleurs au niveau de la poitrine, céphalées importantes, etc. entraînant une angoisse quant à la détérioration de cet état de santé. D'autres cas ne présentent aucun symptôme, ou explication sous-jacente. Une situation d'angoisse excessive face à un bon état de santé général est significative d'une pathologie à ne pas négliger, l'hypocondrie. D'autres cas de l'hypocondrie peuvent également s'apparenter à des inquiétudes sur la santé future, risque de développer un cancer, une maladie cardiovasculaire, de mourir, etc. Les personnes hypocondriaques peuvent alors tomber dans des situations extrêmes. Le besoin de rechercher, de façon constante, des informations relatives à la santé ou encore ce besoin d'assurance. L'éviction de tout ce qui parle, touche ou témoigne de la santé, éviction des programmes télé relatifs à la santé, refus de consulter le médecin, etc. Parenthèse fermante. Aucune de ces deux stratégies ne permet de faire face à la maladie. Chacune d'entre elles est la conséquence d'un cercle vicieux pouvant être d'autant plus aggravant pour la santé. Les causes de l'hypocondrie. Les causes de la maladie sont diverses. En effet, de nombreux facteurs peuvent être à l'origine d'inquiétudes sur son état de santé. L'hypocondrie peut se développer sur une période bien précise de sa vie, à la suite d'une maladie ou d'un décès dans la famille, ou encore du développement d'une hypocondrie dans son entourage. La personnalité est un facteur entrant grandement en compte dans le développement d'une telle pathologie. Par exemple, une personne de nature stressée et inquiète, sera plus assujettie au développement d'un comportement hypocondriaque. Les individus ayant des difficultés à gérer leurs émotions et à dramatiser la situation seront également davantage concernés. Dans certains cas, l'hypocondrie peut être due à une dépression ou à un état anxieux généralisé, à des troubles du comportement ou de l'humeur. Dans ce contexte, la source de la maladie se doit d'être identifiée et traitée au plus vite. Qui est touché par l'hypocondrie? Toute personne peut se sentir concernée par l'hypocondrie. Néanmoins, les personnes plus sensibles à la dépression, à l'état anxieux et au stress, présentent un risque accru de développer une hypocondrie. Évolution de l'hypocondrie. La prise en charge de l'hypocondrie se doit d'être faite le plus tôt possible afin de trouver l'origine de la maladie mais également de limiter les effets secondaires et les conséquences éventuelles. En effet, un état anxieux excessif peut impacter la vie quotidienne du patient, mais également sa vie de famille ainsi que sa vie sociale. Le renfermement sur soi-même s'apparente fortement au risque hypocondriaque. Les symptômes et traitements de l'hypocondrie. Les symptômes de l'hypocondrie. Les symptômes de l'hypocondrie peuvent être aigus, sous forme de crises hypocondriaques, ou encore chroniques, état anxieux sur le long terme. Les signes physiologiques associés peuvent alors être des douleurs à différentes parties du corps, des crampes, des palpitations, des sensations d'augmentation du rythme cardiaque, l'apparition d'imperfections cutanées, boutons, les retards menstruels, etc. Ces symptômes sont ressentis comme étant inquiétants pour le patient atteint d'hypocondrie, dans le sens où il s'agirait forcément de complications sous-jacentes. L'appréhension de tomber malade peut également être à la source d'autres symptômes, vertiges, céphalées, sensation d'étouffer, etc. Ces conséquences peuvent alors aller jusqu'à la crise d'angoisse ou encore l'attaque de panique. Les facteurs de risque de l'hypocondrie. Les facteurs de risque d'une telle pathologie sont relatifs à un état anxieux généralisé, à une nature stressée et à cette facilité à tout dramatiser. La dépression peut également être un facteur de risque supplémentaire du développement d'une hypocondrie. Néanmoins, dans de nombreux cas, les causes exactes sont inconnues et l'hypocondrie apparaît de façon subite, sans raison particulière. L'âge peut également faire partie des paramètres favorisant l'état hypocondriaque. En effet, en vieillissant, l'appréhension des pathologies liées à l'âge ainsi que la mort se fait davantage ressentir. Soigner l'hypocondrie. À la suite du diagnostic d'une hypocondrie par le médecin généraliste, dont l'origine est anodine et non liée à une pathologie ou à des conditions sous-jacentes, d'autres examens seront alors prescrits. Ces derniers permettant la recherche de symptômes et ou de problèmes à l'origine d'un tel développement, dépression, anxiété, etc. Dans le cadre d'un diagnostic d'une atteinte psychologique, tel qu'un état dépressif ou anxieux, une consultation chez un psychologue ou un psychiatre peut alors être bénéfique. Des traitements médicamenteux peuvent également faire l'objet d'atténuation des symptômes hypocondriaques, les antidépresseurs par exemple. La recherche de la source originaire de l'état hypocondriaque est incontournable dans l'atténuation des symptômes. Le questionnement du patient, par le médecin généraliste ou par un spécialiste en psychologie ou en psychiatrie peut être une aide dans cette recherche.